Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 30 octobre et c'est parti pour la revue de presse. Faut pas l'énerver, voilà ce que titre l'équipe aujourd'hui avec une photo de Thomas Tuchel à l'appui. Et oui, l'entraîneur allemand fait beaucoup parler de lui depuis qu'il a décidé dimanche de se passer de Mbappé et Rabiot au coup d'envoi du match face à l'OM. Le quotidien français nous explique que s'il a une grande proximité avec ses joueurs, l'entraîneur allemand est très exigeant et ne compte pas laisser le pouvoir aux stars de son effectif. Le quotidien L'équipe revient aussi aujourd'hui sur le manque d'un grand buteur à l'OM qui a été encore exposé au grand jour lors du classique face au PSG. Rudy Garcia avait d'ailleurs décidé d'utiliser Payet en faux numéro 9, laissant Germain et Mitroglou sur le banc. Et là, dans son édition du jour, le quotidien L'équipe se demande si un avant-centre va débarquer à Marseille pour Noël. Ils n'ont pas vraiment d'infos dans leur article, j'ai lu l'article. Ils ne donnent pas vraiment de nom, ils disent juste que Rudy Garcia ne serait pas forcément fermé à l'idée d'un départ hivernal de Mitroglou sous forme de prêt. Et donc si Mitroglou part et qu'il y a une opportunité de faire venir un gros buteur, et les Marseillais ne s'en priveront pas, mais on ne sait pas encore aujourd'hui s'ils vont y arriver. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Qui verriez-vous bien signer à l'OM en tant que numéro 9 cet hiver ? Je ne sais pas, par exemple Ben Yedder, Balotelli, ce sont des pistes complètement farfelues à ce stade. C'était des noms qu'on avait déjà parlé avant. Voilà, dites-moi si vous avez d'autres noms de joueurs qui vous semblent intéressants pour l'OM. On file maintenant en Espagne où la grosse info est tombée hier soir. Julen Lopetegui a été démis de ses fonctions comme convenu. Il n'a pas résisté à la nouvelle humiliation du Real face au Barça dans le Classico et a été remplacé provisoirement, et le mot provisoirement est important, par Santiago Solari, l'entraîneur de la réserve. Et regardez, cette information fait évidemment la une de tous les médias espagnols, comme le quotidien Marca, qui critique le communiqué du Real Madrid. Et oui, le Real Madrid a publié un communiqué assez surréaliste pour annoncer le départ de Lopetegui. D'habitude, vous savez, quand un club se sépare de son entraîneur, il le remercie, il lui fait des poutous, comme si tout allait bien. Là, en gros, le Real Madrid a dit que ce n'était pas normal que l'équipe ait ses résultats, alors qu'il avait dans son effectif 8 joueurs nommés pour le Ballon d'Or. Cette petite phrase a fait tiquer le quotidien Marca, qui parle d'un communiqué honteux de la part du Real Madrid et d'une allusion grotesque au Ballon d'Or. Et le quotidien Marca ajoute que le Real Madrid ne fait pas sa propre autocritique de sa gestion sportive et du mercato de l'été dernier. Donc voilà, gros tacle envoyé en direction de Florentino Pérez. À noter aussi, regardez en haut de la une de Marca, cette information venue d'Argentine. Le Real Madrid serait tout proche de signer un milieu argentin de River Plate, répondant au nom de Ezequiel Palacios. Il joue à River Plate, il a 20 ans, il a déjà 2 sélections avec l'Argentine. C'est un milieu relayeur, milieu offensif. Je vous ai fait un article sur Daily Mercato hier, je vous mets d'ailleurs le lien si vous voulez plus d'informations. Le licenciement de Lopetegui fait aussi la une du quotidien AS avec ce titre Solari en attendant un autre entraîneur. Et oui, puisque un autre entraîneur pourrait peut-être signer au Real Madrid après Solari, qui sera là a priori pour les 2 prochaines semaines. Derrière, soit il va convaincre lors des 4-5 matchs qu'il va entraîner qu'il mérite peut-être de finir la saison, soit le Real Madrid va vraiment tenter de prendre un autre entraîneur. Et regardez, la piste Conte, Queda en suspenso, reste en suspens. La piste Conte s'est clairement refroidie hier selon la presse italienne et donc selon aussi AS, Marca et plusieurs médias espagnols. Et d'ailleurs, en Angleterre, regardez le Sun qui relance une autre rumeur, celle d'un intérêt du Real Madrid pour Mauricio Pochettino. On en avait déjà parlé l'été dernier. Finalement, Pochettino était resté à Tottenham et avait même prolongé son contrat. Et là, le Sun nous dit que la voie est libre en gros pour Pochettino. C'est vrai que le Tottenham réalise un début de saison un petit peu compliqué, que ce soit en Ligue des Champions ou en Première Ligue. Ils ont perdu hier face à Manchester City. Ils n'ont recruté aucun joueur l'été dernier. Et du coup, le Sun se dit que c'est peut-être le moment ou jamais pour le Real Madrid de recruter Pochettino. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Il y a un autre nom qui circule beaucoup, c'est celui de Roberto Martinez, le sélectionneur espagnol de la Belgique. Martinez, Pochettino, Solari, voilà, on ne sait pas trop qui sera l'entraîneur sur le long terme pour succéder à Lopetegui. La seule chose qui est sûre, c'est qu'à court terme, ça sera bien Solari qui a entraîné jusque-là l'équipe réserve du Real Madrid et qui est un ancien joueur du Real Madrid qui avait d'ailleurs joué à l'époque de Zidane, quand Zidane était au Real. En parlant du Real Madrid, Cristiano Ronaldo fait la une de France Football aujourd'hui et a fait un petit peu des confessions sur son départ du Real Madrid. Il explique notamment qu'il ne s'est pas senti assez soutenu par Florentino Pérez. Je vous propose aussi de retrouver ses déclarations sur Daily Mercato. Je vous ai fait également un article hier. Ça fait donc en tout cas la une de France Football.
Cristiano Ronaldo qui fait aussi la une de Tuttosport à Turin avec, regardez, cette petite photo du futur maillot de la Juventus Turin qui a filtré sur Internet. On ne sait pas encore si ça sera vraiment le futur maillot officiel, mais visiblement, selon Tuttosport, ça y ressemble. Donc voilà, je vais vous mettre une petite photo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Il y a une petite bande rose très fine avec surtout la fin des rayures blanches et noires. Là, visiblement, ça serait deux grosses parties distinctes, une blanche, une noire. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ce design. Et enfin, pour terminer, on termine à la une du Corriere dello Sport avec ce titre « L'Inter Milan fait peur » et cette célébration de Mauro Icardi. Et oui, l'Inter Milan a encore gagné hier soir face à la Lazio de Rome et deuxième de Serie A. À 6 points de la Juventus, à égalité avec Naples, l'Inter qui réalise un très bon début de saison. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette revue de presse vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à donner votre avis dans les commentaires sur les différentes infos évoquées. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.